Mon message est très simple, c'est comme je venais de le dire. Aujourd'hui, si nous créons le désordre ici chez nous à Ituri, mais ça va devenir l'endroit privilégié pour que, n'est-ce pas, tous les criminels de grand renom viennent opérer. C'est de ça qu'il s'agit. Chaque fois quand je prends la parole. Les gens pensent que non, je suis en train de dire des inepties. Non. La dernière fois, on a eu des armes ici. On a eu 2 armes collectives, les PKM, qui sont arrivées ici, qui venaient de la Chopo. Mais les gens ont douté. J'ai fait le rapport même au niveau de la hiérarchie. J'ai dit non, maintenant il y a un problème. Les armes viennent d'ailleurs pour l'Ituri. Mais voilà aujourd'hui. Nous avons maintenant toute la chaîne. Toute la chaîne. Comment est-ce que les armes viennent et les munitions viennent de la Chopo pour entrer ici chez nous? Pourquoi? Parce que nous avons créé aussi des petits endroits comme ça, incontrôlés, où les gens peuvent venir agir. Et donc, pour moi, le message aux Ituriens, c'est quoi? Soyons unis, réconcilions-nous, pardonnons-nous, pour ne pas permettre aux mauvaises personnes de venir agir ici. La preuve est là aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sont les gens de la Chopo. Mais si le message, on sait que c'est en Ituri, il y a l'or, il y a tout, il y a la richesse. Il n'y a que les Ituriens qui ne savent pas que chez eux, il y a tout. Alors, on va aussi avoir des criminels qui vont venir d'autres régions. Pas d'être aux provinces, pas seulement la Chopo. Ils vont venir de partout. Donc, réconcilions-nous. Nous avons une grande opportunité. Et là, c'est aussi le moment pour moi, non seulement de donner un message pour ceux qui sont ici, toute la population, mais pour ceux qui sont aussi à la table ronde. Allez-vous parler de la réconciliation? Allez-vous parler du pardon pour que les autorités... Allez-vous donner la paix? Nous sommes là, c'est vrai. L'état de siège peut partir à n'importe quel moment. Mais le vrai problème, c'est celui-là. Ne pas rester dans un état de non-droit où les gens peuvent faire n'importe quoi. Non, 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 non. Hein? Donc vraiment, soyons ensemble. Le travail que vous avez admiré aujourd'hui, c'est un travail d'équipe. Et c'est ce que nous attendons, que l'Ituri soit comme une équipe. Que nous soyons tous unis pour ne pas permettre à l'ennemi de venir entrer chez nous. Frère, vous savez que j'ai l'habitude de dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. Finalement, des fois, je me pose, je reprends une chose. Je vais parler de 2 personnes. L'OSA de la société civile. L'OSA, l'autre nom c'est comment? Comment il s'appelle? Non, de la société, le coordonnateur là, comment il s'appelle? Dieudonné Lossa. Dieudonné Lossa. Dieudonné Lossa. Vous voyez, moi, avec mes 3 étoiles ici, il est allé à Kinshasa pour dire que moi, j'ai donné des ponclins, des machines pour l'extraction d'or au Codeco. Est-ce que Dieudonné n'est pas iturien? Est-ce qu'il ne peut pas, même vous ici, vous ne pouvez pas aller vérifier ici à côté, je ne sais pas où ils ont dit, c'est là, à côté, à Banyali Kilo. Vous ne pouvez pas aller vérifier. Lui, l'os à la Dieudonné, ne peut pas aller vérifier. Il ne peut pas aller vérifier vraiment. Est-ce que vous, tel que vous êtes ici, vous n'avez pas tous les noms de ceux-là qui avaient amené ces ponclins là-bas avant? Vous ne savez pas comment est-ce que ces ponclins sont partis? Comment est-ce que les Codeco là-bas ont repris ces ponclins là-bas? Vous ne le savez pas? Vous le savez? L'OSA ne le sait pas, il le sait. Mais juste parce qu'il veut dénigrer une grande autorité. L'OSA, il a quelle armée? Il est pour quelle armée? En tout cas, pas pour les FARDC. Ça, je le dis. Il n'est pas pour les FARDC. Il peut beau parler, il n'est pas pour les FARDC. Parce qu'à partir de lui, il y a un autre qui a parlé, Nanga. Nanga a parlé aussi, parce que l'OSA l'a dit. Nanga a dit aussi, l'a répété. Il a dit non, voilà, on commence même à doter les... Et c'est qui ça? C'est ceux-là qu'on peut considérer comme les plus grands intellectuels, mais qui se comportent en petit homme comme ça. Hélas, et ces gens ont géré des grandes choses ici dans la République. Imaginez-vous si aujourd'hui, parce que maintenant ils ne sont pas ce qu'ils étaient avant, mais c'est maintenant qu'on est en train de les connaître. C'est aujourd'hui qu'on les connaît dans leurs œuvres. Et nous, les Congolais, on a placé confiance à un monsieur comme Nanga. Comme Nanga. Qui peut aujourd'hui, sans gêne,
dire que le gouvernement, comme par hasard, nous, le gouvernement, on est allé doter, donc le gouvernement ici, c'est moi qui représente, doter à côté. Mais mes chers frères, même un fou là qui passe sur la rue ici, vraiment, est-ce qu'il peut dire des choses comme ça? Il peut dire des choses comme ça. Tout cela pourquoi? Parce que nous avons créé cette ambiance de mensonge, de manipulation et de chantage. Et je dis au peuple ivoirien, arrêtons avec ça. Sinon, on nous prendra toujours à ce jeu-là. Ça sera toujours comme ça. Quand quelqu'un commence à faire du bien, et voilà. On lui lance n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Donc je parle encore au peuple ivoirien. Nous sommes des fonctionnaires. Nous allons partir. Même si nous sommes des officiers, nous sommes, comme on dit, des fonctionnaires sui generis. Parce qu'on a un statut spécial qui n'est pas le statut des autres fonctionnaires. Nous allons partir à tout moment. Mais de grâce, vous êtes jeunes, je suis en train de vous regarder, vous êtes jeunes. Parlez de la réconciliation, parlez du pardon. Soyons unis, restons unis, nous les Ivoiriens, pour que plus jamais des gens viennent d'ailleurs pour nous déstabiliser davantage. Voilà. Merci.